Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Yosef Ben Victoria. On va parler un peu de halakha maintenant, on va parler du lever le matin, commence la journée. Il y a une mitzvah super importante qu'on appelle en bon français ablution rituelle des mains. Pour se dire se laver les mains, de dire Yadayim. D'accord? Pourquoi? Quand on dort, notre âme quitte le corps. Et il n'y a jamais du vide. Ça n'existe pas dans le Torah vide. Ou il y a la sainteté, ou il y a l'impureté, les forces du mal. Vu que la sainteté de notre neshama, de notre âme, elle a quitté le corps, donc il y a un vide ici qui est rempli par du mal. Et quand on se lève, l'âme revient et le mal va au bout des doigts, des pieds et au bout des doigts des mains. Pourquoi? Le Ben Israël explique qu'il y a, au niveau kabbalistique, il y a 5 forces du mal qui correspondent aux 5 lettres qui sont finales, man separ, même nun tzadik pe kaf. 5 et 5 et 5 aussi en bas. Et donc il y a de l'impureté au bout des mains, et le seul moyen de faire partir, c'est avec le chesed. Chesed, c'est l'eau. L'eau est comparée au chesed. Le seul moyen de faire partir cette toum'a, c'est se laver les mains par alternance, merci, 3 fois par main. On commence à mettre sur la main droite, après sur la main gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est bien, ceux qui peuvent, faire 4 fois. Il y en avait qui disent qu'il faut faire 4 fois, ça ne coûte rien, faire un peu plus, mais celui qui fait cela, il doit dire bli neder auparavant. C'est-à-dire à voix haute, je prends bli neder selon la coutume de faire 4 fois, sinon ça devient un neder. Oui. Est-ce qu'il faut lâcher le keli Alors je vais tout expliquer. Maintenant, c'est le seul moyen de faire pour que cette touma, elle parte. Pourquoi on ne fait pas ça aux pieds? Vu que j'ai dit que ça venait aussi aux pieds. C'est excellent, Ben Ishra, il dit que dans les pieds, la puissance des forces humaines est beaucoup plus forte. Et on n'a pas la force de faire partir cela. La terre, elle est impure. La terre a été maudite par Dieu après que le péché, que Caïn a tué Hevel. Alors la terre, elle a pris le sang de Hevel. Elle a été maudite aussi. Donc elle est très impure. Le seul endroit où on pouvait enlever cette impureté des pieds, c'était dans le temple. Les Kohanim, quand ils rentraient au temple, c'était obligatoire de faire netilat des mains et des pieds. C'est après le pied avec la main comme ça, et verser sur les deux. D'accord? C'est le seul endroit où on pouvait faire cela. Nous, on ne peut pas. Bientôt, Machar viendra, on pourra le refaire au temple Bezrat Hashem, mais enlever la touma des pieds. C'est pour ça qu'on a les ongles. Sans les ongles, ils font protection. Parce que les forces du mal, il faut comprendre qu'elles ne peuvent pas monter haut dans la sainteté, mais elles prennent du bas de la sainteté, elles prennent du bout de la sainteté, elles prennent là-bas. La sainteté, c'est la vie, donc elles prennent leur puissance de vie. Le bout de l'être humain, c'est les mains, les bouts des doigts, et les pieds, les bouts des pieds. C'est pour ça qu'il y a les ongles font protection. Sans cela, alors on serait tout entièrement, les forces humaines pourraient monter beaucoup plus haut et rendre tout cela impur. Toute la main serait impure. Donc c'est pour ça qu'on a les ongles. Attention, plus les ongles sont longs, plus on donne aux forces du mal de la force. C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien se couper les ongles. C'est écrit celui qui a les ongles longs, alors il a une sentence terrible, à Dieu ne plaise. D'accord? Faire attention de toujours avoir bien court. Qu'est-ce que ça change en fait? Quand tu donnes la force aux forces du mal, Hachem Ishmor, Qu'est-ce qui se passe? ça manque le mal, qu'est-ce qu'il peut faire? Toute la souffrance qu'il y a dans le monde, tu vois qu'il n'y a que ça vient des forces du mal. Les problèmes de paix dans les foyers, les maladies, la pauvreté, les bagarres, la tristesse, la déprime, tout ça, les forces du mal, qu'est-ce que tu veux? Hamas, Hezbollah, d'où ils ont leur force? Tout ça, le mal ne peut rien faire si ce n'est pas les juifs qui leur donnent la force. Donc, si on donne la force au mal, on donne la force au mal, qu'est-ce qu'il fait avec un mal côté de la force? Il fait du mal. C'est tout ce qu'il sait faire, pauvre type. On se lave les mains jusqu'à la liaison entre la main et le bras. Il y a 2 jours par année, on ne fait pas cela, on ne fait que les doigts, c'est à Kippour. Parce qu'on est tellement dans la sainteté qu'il ne peut pas monter aussi haut. Il monte que jusque-là et pas plus. Donc, nous, on fait jusqu'au bout des doigts. Et à Tisha B'Av, que c'est tout, ça appartient au côté négatif, donc ça ne sert à rien de faire même jusque-là, parce que de toute façon, ils prennent tout. Donc, alors, on fait la moitié, ça ne sert à rien de faire le tout, parce que de toute façon, ils ont une très grande puissance ce jour-là. C'est bien d'après la Kabbalah, après qu'on s'est lavé les mains 3 fois, de se frotter les mains comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien d'après la Kabbalah. Et ensuite, on lève les mains à hauteur de visage, pas plus haut, et directement on fait la bracha. Le Zohar HaKadosh dit qu'on n'a pas le droit de lever les mains pour rien. Mais pour Netilat Yadayim, oui. C'est pour ça qu'on appelle cela d'ailleurs Netilat Yadayim. Netilat, ça veut dire lever. C'est pas
Rechitsat yadayim, se laver les mains, c'est lever les mains. Et on les met comme ça, comme si on veut recevoir un flux de lumière qu'on reçoit en vrai, d'Hachem à ce moment-là. On fait la bracha et après on s'essuie les mains. Si quelqu'un s'est essuyé les mains et a oublié de faire la bracha, dans tous les cas que nous avons, enfin il n'y en a pas 40 000, il y en a un seul cas encore dans la bracha, on se lave les mains avec bracha, c'est quand on mange du pain ou beaucoup de gâteaux. D'accord? Là on fait la bracha. Si on a oublié, c'est trop tard. Tant pis pour la bracha. Mais dans le cas du matin, vu qu'il y a un avis qui dit que c'est valable aussi après, la bracha n'est pas comme ça, on fait d'abord la bracha et après on se lave les mains. Mais un avis qui dit non, tu peux faire après, alors on peut compter, si on a oublié, faire la bracha aussi une fois qu'on s'est essuyé les mains. D'accord? Même que c'est déjà sec, on peut faire la bracha aussi, uniquement dans la bracha, dans la Netilat Yadayim du matin. Vous avez une question? Oui. C'est vrai que Netilat du matin, il ne faut pas qu'il y ait de kélim en dessous pour ne pas nettoyer. Alors, l'eau, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un va dormir avant minuit, quand il dort au moment de minuit, il reçoit beaucoup de forces du mal, qui font que cette impureté est beaucoup plus forte. Il y a deux choses qui vont changer. Si quelqu'un va dormir avant minuit ou après minuit, on parle de minuit juif, pas goy, juif. Le minuit juif aujourd'hui, il est, je pense, à minuit, il est à minuit 38, quelque chose comme ça. Voilà. Et dans l'horaire d'hiver, c'est 11h38. Ça varie entre et demi et moins 10. Aujourd'hui, c'est à 38 environ. Si quelqu'un est endormi à ce moment-là, il reçoit beaucoup plus d'impuretés. Il y a deux choses qui vont changer. C'est un, il ne peut pas toucher avec ses mains, tant qu'il n'est pas là, il ne peut pas toucher les orifices du corps. Oreilles, yeux, narines, bouche, anus et verge. Deuxième chose qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas faire plus de 2 mètres, 4 amotes. 4, une amas, c'est 48 cm. C'est à peu près, 49 cm. Ça fait donc 1 mètre 96, qui ne peut pas marcher plus que cela. Il doit s'arrêter, après marcher encore plus. D'accord? Donc, pour ça qu'on conseille aux gens d'avoir de l'eau près du lit, comme ça directement ils se lavent les mains. Le problème, c'est que si cette eau elle est sous le lit, quand on dort dans un lit, tout ce qu'il y a comme nourriture au-dessous devient impur. Même s'il y a un papier au-dessus? Même s'il y a un papier au-dessus. Même s'il y a un papier au-dessus. Donc, c'est les gens qui viennent mettre dans leur valise des biscuits, d'accord, c'est un problème. D'accord? Ça ne va pas. Il faut faire attention à cela. Alors, ils disent que si c'est entouré, ça va, il y a toutes sortes d'avis, d'accord? Mais l'avis, si on veut être certain de ne pas faire de gaffe, en aucun cas. Ce qu'on peut faire, c'est faire netila. Tu as une pomme, tu prends la pomme, tu lui fais netila. Ça va, tu peux la manger après cela. Mais si c'est un gâteau, faire netila au gâteau, c'est pas très bien. Alors, ce qu'on peut faire, qu'un arabe, il a une très bonne solution, c'est que tu prends le gâteau ou le pain, une fois que quelqu'un est venu, une femme, elle est venue du marché, elle avait tellement besoin d'aller aux toilettes, elle est rentrée avec tous les paquets de nourriture dans les toilettes, d'accord? Il faut faire netila à tout ce qui est rentré dans les toilettes, toute nourriture qui rentre dans les toilettes, il faut lui faire netila, c'est impur les toilettes. Alors, comme je dis, pour les pommes, les oranges, ça va, mais pour le pain, ça ne va pas. Alors, elle dit, tu mets au congélateur. Et quand le pain est congelé, tu lui fais Netilat Yadayim, mais là, ça va, ça ne gâche pas le pain. Donc, ces deux choses-là, si on va dormir avant minuit. Après minuit, on peut s'essuyer, on peut se toucher les mains avec les orifices. 2, on peut faire plus de 4 mètres. C'est pour ça qu'on conseille d'avoir l'eau qui est près du lit. Mais pas tout le monde fait cela, parce que des fois, quand tu fais ça, la moitié part aussi à côté. Et c'est une eau qui est extrêmement impure. Donc, si on peut avoir un lavabo qui n'est pas trop loin du lit, c'est mieux. Et si on est dormi avant minuit et le lavabo il est loin et qu'on n'a pas d'eau à côté, alors on fait moins de 4 mètres, on s'arrête. Pardon, moins de 2 mètres, c'est vrai, c'est moins de 4 amotes, moins de 2 mètres, on s'arrête. Moins de 2 mètres, on s'arrête, moins de 2 mètres, on s'arrête, c'est vrai comme ça. Dans nos chambres, on a des lavabos, mais ils sont dans la salle de bain. Alors, c'est une très bonne question. Alors, mais est-ce qu'on peut mettre une mechitza, Ok, alors je vais expliquer cela. On peut faire une Netilat Yadayim dans une salle de bain, dans laquelle il n'y a pas de toilette, faire la bracha à l'extérieur. Attends, s'il y a des toilettes, c'est des toilettes. Peu importe qu'il y ait salle de bain ou pas, c'est toilettes. Là, ça ne marche pas. Ce qu'on peut faire, c'est séparer les toilettes en 2 chambres. Comment on fait? Alors, soit on met un vrai mur avec une porte, c'est des fois compliqué. Le plus simple, c'est qu'on prend 2 barres qu'on met de côté, qui fassent chacune au moins 80 cm de haut, exactement perpendiculaire, et ça c'est le plus important, perpendiculaire à la barre, mettre un fil en haut que tu peux même coller au plafond, et là, ça s'appelle une porte. Et toi, maintenant, si les toilettes sont là, et toi, tu es de l'autre côté de cette porte, c'est comme si tu es dans une chambre où il n'y a pas de toilette. Tu peux faire le moussaf de Yom Kippour, aucun problème.
faut pas voir les toilettes parce que des fois sur les toilettes il y a un peu de saleté, alors c'est un problème. Tu tournes le dos par exemple, tu fais le moussaf de Yom Kippour, c'est une autre salle. Alors dans beaucoup de salles ici, les Shiva, on a organisé, les élèves ont fait ça, ils ont fait comme ça, donc ils peuvent les toilettes avec la bracha. Pas regarder les toilettes parce que des fois il y a de l'urine encore dessus, donc se tourner dos aux toilettes et faire la bracha. S'il n'y a pas ça, alors quand on rentre dans les toilettes, quand on sort, il faut faire netila. Alors le mieux, c'est faire netila dans les toilettes, peut-être pour être proche du lit, première chose, sans faire la bracha. Après, tu t'habilles, etc. Tu vas après un lavabo qui est hors des toilettes, et là, tu fais l'Intetadaim avec bracha. Et la prochaine fois, on parlera comment est-ce qu'on fait exactement, à quel moment on fait la bracha. Il y a plusieurs avis à ce sujet-là. Baruch Adonai, Laolam, Amen, va Amen.